Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu la genèse de certaines des cartes de mon tarot de Marseille Waite. Alors l'idée c'était d'avoir un tarot médiéval avec un style d'enluminure mais qui en même temps réconcilierait le tarot de type Marseille avec les mineurs illustrés du système Rider-Waite qui rendent les tarots vraiment plus intuitifs et faciles d'accès. Alors je vais vous montrer un peu comment on a retrouvé ce style avec Alice Laverty. L'idée c'était de faire un tarot qui fonctionne et qui soit avant tout authentique. Donc pour réussir à retrouver quelque chose d'ancré dans le réel, on a décidé de travailler à partir de vraies enluminures qu'on avait trouvées dans des manuscrits du XIIe et du XIIIe siècle et qui avaient été numérisés par les grandes bibliothèques du monde entier. Et ça nous a fait faire un immense travail de recherche et de documentation parce que ces enluminures, il fallait aller les chercher. Il fallait trouver les personnages et les parties de personnages dont les attitudes et dont le style allaient correspondre à ce qu'on voulait en faire pour créer un tarot dont les personnages allaient être dans les attitudes et dans les scénettes dont on a l'habitude dans le système Rider-Waite. Donc c'était un gros travail. Et donc aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un tout petit aperçu parce qu'il y a eu quand même beaucoup de cartes. Là, je vous propose de vous montrer un peu les secrets qu'il y a derrière deux d'entre elles. Alors, on va commencer avec la Reine de Denier. Là, ce que vous voyez sur mon écran, à gauche, c'est une des enluminures qui ont servi de modèle de base pour reconstituer la reine. Et à droite sur l'écran, vous voyez un collage. Je vais vous montrer tout ce qui est rentré, tout ce qui a participé à ce collage-là pour créer la carte à partir du travail des maîtres médiévaux. Alors, celle-là, c'est une enluminure qu'il y avait dans une marge d'un psautier. Et elle représente la déesse de la fortune, mais on ne l'a pas du tout réutilisée pour la roue de fortune. Celle-là, ce qui nous plaisait bien, on l'a réutilisée plusieurs fois en vérité, c'était la torsion du corps comme ça. Et pour notre reine de denier, puisque c'est une reine, on avait besoin d'une couronne. Donc, cette couronne-là, avec son en forme de trèfle, ça allait bien justement pour une reine de denier qui doit être ancrée dans la matière, qui maîtrise son environnement et qui est en général représentée dans un jardin. Donc on a pris cette couronne-là et c'est pour ça que vous la voyez là, sur mon collage. Alors, je vais vous montrer d'autres images. Ça, c'est dans une Bible, et vous voyez la beauté et l'élégance du visage et du corps. On a repris ce visage-là pour la belle reine. Donc, c'est pour ça que vous le retrouvez ici, sur le collage, avec le haut du corps. Et on n'a pas pris la coupe, on n'a pas pris le livre, c'était pas ça qui nous intéressait. Par contre, là, on commençait à avoir un personnage qui avait de la personnalité. Ensuite, la manière de tenir son denier. Ça, il a fallu beaucoup chercher parce que selon la façon dont les mains étaient posées sur le denier, ça envoyait des significations différentes. Et ça a été assez difficile de trouver une façon de le tenir qui nous montre à la fois la sérénité de la reine qui tient son denier en le soutenant et en même temps en le montrant. Pour bien signifier que c'est ça qu'elle a à l'esprit, c'est ça qui est fort. Et ça, on a fini par le trouver chez ce saint qui est en train de montrer l'image de l'agneau de Dieu. Là. Donc on a repris et on l'a mis là. Et enfin, celle-là, elle aurait pu faire une bonne reine de coupe, mais là, c'était pas ce qu'on cherchait. La reine de coupe, elle a fonctionné différemment. Et déjà, on a beaucoup aimé la façon dont elle est assise, avec, pareil, cette même torsion du corps qui est vraiment typique du style médiéval. Et il y avait aussi le fait qu'elle est assise dans des sillons qui ont été travaillés, ce qui fonctionne bien avec la signification de la reine de denier qui maîtrise son environnement et qui le travaille comme on travaille un jardin. Donc c'est pour ça que vous retrouvez les sillons et les jambes, la façon de s'asseoir de cette personne-là sur notre reine. Et ensuite, Alice Laverty a reconstitué tout le trait avec le style médiéval et ça... ça demandait un travail de détail qui était très très long mais en même temps très très riche. Et elle a rajouté sa maîtrise de la couleur, ce qui vous permet de voir enfin la reine de denier reconstituée dans toute sa splendeur, avec le côté vert un petit peu terreux qui signifie le fait qu'elle met les mains dans la matière et qu'elle en fait sortir vraiment ce qui lui plaît dans son environnement, vraiment ce qui la rend confortable. Et on a enfin une carte qui fonctionne entièrement. Donc ça, c'était la jeunesse de la reine de denier. Vous pouvez la voir
vrai, ça, avec le dos qu'on avait tiré d'un autre manuscrit. Et je vais vous montrer aussi la jeunesse de la justice. C'était vraiment de la même façon, c'est encore des recherches partout, jusqu'à trouver les morceaux d'images qui nous correspondent et qui convoient bien ce qu'on veut faire exprimer à la carte. Là encore, il y a eu des essais, il y a eu des tâtonnements, on a fait beaucoup de choses. Ça, c'est la version, on va dire, finale du collage qui a été utilisée comme modèle pour créer la carte du tarot de Marseille Waite. Alors d'abord, je vous montre des visages, vous voyez qu'ils sont tous très beaux, très élégants. Et si vous regardez bien sur le collage, vous retrouvez cette femme-là, un peu dans l'autre sens. Alors on aurait envie de dire, il n'y avait qu'à dessiner une femme avec des yeux et une bouche. Là, ça marche pas comme ça parce que le style médiéval est vraiment extrêmement codifié. Et c'était vraiment au microscopique millième de millimètre près. Si on n'était pas extrêmement précise dans le trait, ça rendait pas le style médiéval qu'on voulait. Donc, on a été chercher cette femme-là pour faire le visage de la justice. Ensuite, il y avait l'idée que la justice, c'est une déesse et elle rend une justice un petit peu divine. Ben ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est dans une Bible dont j'ai oublié les références. Mais enfin, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui est en train de créer le monde. Et donc, pareil, on aime bien, encore une fois, cette torsion. Dans les manuscrits médiévaux, les gens, quand ils sont représentés de face, ils portent toujours les jambes un peu de biais, comme ça. Donc, cette justice-là a le corps de Dieu. Elle a aussi l'épée d'une justice qu'on a trouvée encore ailleurs. Et elle a la couronne du tarot de Jean Dodal, parce que cette couronne-là fonctionnait bien. On a rajouté aussi le drapé du même manuscrit que celui-là. Et ça, c'est Jésus. Et j'ai trouvé que les yeux de Jésus, là, étaient vraiment extrêmement directs. Et du coup, c'est ces yeux-là qu'on a réutilisés pour la déesse de la justice. Parce que la justice du tarot, elle regarde le consultant ou la personne qui tire les cartes, elle le regarde d'un regard qui sonde l'âme. Et vraiment, il fallait trouver un personnage qui ait ce même type de regard. Donc là, on a une justice qui a le corps de Dieu et les yeux de Jésus dans le visage d'une femme normale. Et donc, à partir de tout ce travail de collage, Alice a reconstitué cette carte-là avec ses couleurs, avec sa composition. Et là, on retrouve bien les yeux de Jésus et la torsion du corps. Donc voilà ce que donne la carte en réalité. Alors, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de travail parce que là, il y a beaucoup d'éléments à chaque fois. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'allais pas faire un livre sur le tarot Marseille Waite spécifiquement. Et c'est vrai que ça aurait été bien de faire quelque chose avec toute cette documentation. Malheureusement, c'est un travail énorme, donc j'ai pas tout documenté et j'ai pas les références de toutes les enluminures qu'on a utilisées, d'autant plus que l'idée c'était de faire un tarot qui marche, donc il a fallu faire des tests et refaire des trucs, etc. Donc s'il avait fallu documenter tout ce travail-là, il serait pas encore sorti, d'une part, et donc c'est dommage, mais c'est comme ça, il fallait que le projet finisse par voir le jour. Et aussi une deuxième chose, c'est que l'idée de ce tarot-là, c'est vraiment reprendre le tarot de type Marseille tel qu'on le connaît en France, tel qu'on a l'habitude de le voir, et le mélanger avec le tarot de type Rider-Waite tel qu'on le connaît dans le monde plutôt anglo-saxon et qu'on a l'habitude de travailler comme ça avec ces significations-là. Et du coup, l'idée, c'était pas d'apporter quelque chose de nouveau dans les significations. L'idée, c'était de rassembler les deux traditions. Et je ne vais pas écrire un livre spécifiquement pour ces cartes-ci et ces cartes-là, parce qu'en fait, c'est déjà fait. Moi, ce que j'avais fait dans mon premier livre, quand j'avais commencé à travailler vraiment spécifiquement avec le Rider-Waite, je m'étais appuyée sur le tarot de Marseille aussi à chaque fois. Parce que ce tarot-là, il permettait d'illustrer vraiment très précisément et avec des détails bien concrets ce qui était convoyé par les cartes du Rider-Waite qui parfois peuvent être poussées un petit peu plus loin, voire même un petit peu trop loin. C'est pour ça que moi j'ai repris les cartes du Marseille dans mon tarot à moi. Mais si vous regardez dans ce livre-là, vous allez trouver autant d'informations sur les arcanes majeures du Marseille que sur du Rider-Waite. Donc techniquement, il aurait fallu changer le titre et appeler ça livre le tarot avec le Rider-Waite, mais aussi un peu avec le Marseille, parce que quand même c'est important. Mais il n'y avait pas la place.
Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est une raison pour laquelle on va pas rajouter de livres sur ce tarot-là spécifiquement, parce que ça ferait double emploi. Enfin, voilà, donc c'était pour vous montrer un peu le voyage qu'on a fait avec Alice quand il s'est agi de reconstituer ces cartes qui maintenant sont des enluminures du coup, puisque elles ont été créées à partir de ce qui existait déjà vraiment disséminé dans tous les manuscrits. Et j'espère que je vous ai donné envie de fouiller un petit peu, si vous voulez, vous-même dans ces manuscrits qui sont en libre accès. Il y a notamment la British Library qui a une section de manuscrits numérisés absolument magnifique. C'est là qu'on a eu la plupart des éléments qui nous ont permis de travailler. Et c'est une merveille extraordinaire. Donc, vu que moi je m'y suis perdue pendant 1 an quasiment à plein temps, je peux vous recommander de vous y perdre au moins quelques minutes, ça vaut le détour. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre attention, à bientôt!